Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges. Et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Et si, ici, on partageait sans honte et sans peur d'être lapidé? Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier où je tente aujourd'hui de vous présenter et d'expliquer en partie qui je suis. Et alors pour me faciliter la tâche dans ce jeu, eh bien j'ai sollicité une personne pour m'interviewer. Cette personne, c'est Christine Pedizzi, une femme de cœur, une femme créative, une femme d'action, une femme qui a fait vibrer mon cœur et qui a accepté, m'a fait l'honneur de m'interviewer. Belle écoute à tous. Bonjour à tous et à toutes, je suis aujourd'hui avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Christine. Donc je suis Christine et moi aujourd'hui, j'ai, l'immense honneur de t'interviewer pour découvrir, qui tu es en fait, Audrey. Déjà je vais te laisser peut-être juste te présenter, je vais te poser ensuite bien entendu plein de questions. Alors, tu veux que je te dise quoi exactement dans cette Auj petite présentation? Aujourd'hui, tu te décrirais comment? Ah ah! Ah! Je me On commence décrirais déjà. comment? Mmh. Je me décrirais comme, une personne en vraie transition, une, madame proprette, voilà, bien reconnue et qui est prête à laisser, entrer, de plus en plus, la partie, ce que j'appelle l'étoile de naissance, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, la partie vraiment de naissance, celle qui n'a pas été formatée et qui n'a qu'une envie, voilà, c'est, d'illuminer, d'apporter au monde, de m'apporter à moi, mais aussi apporter aux Mmh. autres. Alors, je suis allée, chercher, des différentes informations sur toi, et j'ai vu que, jusqu'à 2007, tu étais infirmière, en fait? Ouais, tout Ouais? à fait, c'est ça, j'étais Tu es a infirmière. arrivée comment, justement, à être infirmière? Est-ce que c'était une passion, une envie? Alors, je crois que j'ai été infirmière parce qu'il y avait un grand besoin, de soigner et j'ai compris, plus tard que c'était sûrement, moi d'abord de panser mes blessures. On Mmh. trouve quand même beaucoup ça, chez les infirmières et donc il y avait cette idée, de prendre soin et c'est vrai que c'est quelque chose, que j'aime, prendre soin de l'autre et donc au départ, l'idée c'était en vrai, le secret, c'était d'être artiste.
Mais c'est ce que je n'ai pas osé dire parce que c'était pas vraiment un travail, tu vois? Mmh mh. Dans le milieu d'où je venais, voilà, les artistes, bah, c'est chouette, ça fait rêver, mais concrètement, ça fait pas vivre, tu vois? Mmh Et mh. donc je me suis orientée vers, oui, le prendre soin et puis je voulais être puéricultrice et en fait, je me suis arrêtée à infirmière parce que j'avais besoin d'autonomie et que puéricultrice, c'est juste une spécialisation, auprès des enfants, mais c'est une infirmière au départ. Mmh. D'accord. Donc prendre soin qui est toujours présent d'après ce que j'entends. Oui, Cette valeur oui. forte qui est présente. Et puis alors du coup, aujourd'hui tu es comédienne entre autres, podcasteuse et je pense d'autres multiples casquettes. Comment on fait quand on est infirmière pour devenir comédienne? Et puis justement, j'allais même dire comment on fait pour, sauter le pas d'accepter que oui, artiste c'est un vrai métier, et cetera. Donc j'aimerais bien t'écouter sur ça. Alors là, tu viens me chercher dans mon gros, énorme syndrome de l'imposteur, parce que je n'a j'ai vraiment du mal à dire que je suis comédienne et d'ailleurs je ne vais pas complètement au bout de ça. C'est-à-dire que voilà, je le fais un petit peu, mais quelque part je n'assume pas. Mmh. Avant d'être, comédienne, en fait, dans l'entre-deux, j'ai fait de l'accompagnement. C'est-à-dire que j'étais infirmière, essentiellement en pédopsychiatrie et centre médico-psychologique. Donc, vraiment dans l'accompagnement, tu vois, d'enfants ou d'adolescents en difficulté, de familles en souffrance par rapport à des pathologies psychiatriques ou des thèmes autour de l'abus, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, en fait, j'ai quitté la fonction publique, hospitalière et en fait, je me suis installée à mon compte dans l'accompagnement, heu, dans la relation d'aide, aussi autour du toucher, tout ce qui est toucher relationnel, un aussi de l'énergétique. Voilà, j'ai proposé un accompagnement global, où j'ai pu affiner, et me rendre compte qu'en fait, il y avait voilà, des ressentis, qu'on peut tous avoir, mais du coup qui étaient assez, à fleur de peau chez moi. Et donc, voilà, j'ai eu une entreprise autour de l'accompagnement et j'ai arrêté, cette entreprise, voilà, pour des raisons, familiales, pour suivre mon conjoint et en fait, ça marche souvent comme ça chez moi. Il y a quelque chose d'assez, il y a souvent quelque chose qui vient, s'axer puissamment, un peu comme un truc, bulldozer et en fait, j'avais des places 6 mois avant pour un concert et ce concert est tombé pile le jour où j'ai fermé mon entreprise Mmh mh. et c'était Christine and the Queens Oh sur OK. scène Mmh mh. et voilà et ça a été, j'ai vécu un truc, de ouf en fait dans ce concert et du coup, je pleurais sur le retour et mon conjoint me dit: «Mais, bah, oui, je comprends, tu fermes ton entreprise». Je lui dis: «Non, c'est pas ça du tout. C'est que là, en fait, je me reconnectais à la scène». Mmh. Parce que du coup, Christine and the Queens, il y a vraiment ce truc, tu sais, très incarné, très organique, dans le corps et voilà, il y avait un truc là qui venait me harponner, en fait et donc je me suis dit, «OK, donc là, j'arrête mon entreprise». J'avais aussi, en parallèle, un accompagnement à faire auprès d'un de mes enfants qui était harcelé et en décrochage scolaire et donc je me suis mise en pause et j'ai commencé à, à aller vers l'artistique, à Mmh. aller, vers le théâtre, vers le jeu face caméra, voilà et puis le chant un peu aussi, reprendre le chant, Mmh mh. voilà. D'accord et aujourd'hui, tu dis tu as du mal à assumer, ou à dire que tu es comédienne, c'est ça? Ouais, Mmh. ouais, ça fait Alors vraiment quand on va sur ton site, moi je vois plein de formations, qui ont commencé en 2017. Tu as fait partie de plusieurs pièces de théâtre, de films institutionnels, de courts-métrages, il y a des vidéos de démos et cetera et j'allais dire, qu'est-ce qu'il te faut de plus, du coup, mmh. pour assumer d'être comédienne? Ah là là, qu'est-ce Ou qui se alors passe? qu'est-ce que c'est pour toi une «vraie» entre Ouais. guillemets, bien entendu, une vraie comédienne, qu'est-ce que c'est pour toi? Mmh, je crois que, je crois que chez moi,
il y a ce vrai, cette croyance de dingue du génie naturel. Tu sais, ce truc où, moi j'ai été élevée dans, déjà on fait pas de vagues, si tu veux. On fait une petite vie tranquille sans vagues. Donc si tu veux, quand tu vas vers l'artistique, c'est ça rentre pas dans les codes. Et puis le génie naturel, c'est ce truc où, j'ai cru longtemps, hein, et OK, aujourd'hui, c'est moins là, mais c'est ce truc de si tu es doué tout de suite. Tu dois être doué tout de suite. Et donc ça veut dire, tu sais, un peu la croyance que non, il y a pas de travail, on est doué. Tu vois, par exemple, Mozart, voilà, il était doué, point à la ligne. Et tu sais, ce truc où, non, non, il y a aucun travail, on est doué ou on ne l'est pas. Et pour le coup, si au départ tu tâtonnes un peu, c'est que tu n'es pas doué. Mmh. Est-ce que tu es consciente du coup que c'est une croyance? Oui! Moi, j'ai juste un retour à te faire par rapport à ça. Déjà, enfin, il y en a plusieurs de retours, mais on est, dans un groupe de podcasteurs ensemble, donc franco-québécois, en tout cas francophone. Et est-ce que tu peux juste me rappeler ce que chaque personne te dit à chaque fois qu'ils écoutent ton podcast? Juste ça, en fait, je me souviens pas. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Heu, que mon podcast, est un univers, qui leur plaît. Heu, le mot qui me vient comme ça, c'est, un des derniers mots de Cyril, que c'est un ovni. Oui, oui, il y a ces retours-là, bien sûr. Est-ce qu'il y a pas aussi un truc sur les variations de voix, le fait de pouvoir faire différents Ouais, personnages, et cetera? ouais. Ouais, c'est vrai que, j'avoue que quelque part, le podcast, peut-être, un moment, c'était de me dire, enfin, je me suis dit: «C'est génial parce qu'en fait, on ne me voit pas Mmh. et peut-être ça peut m'aider à lâcher». Mmh. Et je n'avais pas du tout envisagé, quand j'ai lancé le podcast, que ces voix apparaîtraient. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, tu sais, avec, le kiff, tu vois, d'être dans un épisode et puis tout à coup, blam! Tu as un personnage qui déboule et puis c'est vrai que, comme je me suis, formée, en jeu face caméra au voice dialogue acting d'Emmanuel Chollet, eh bien, c'est l'idée, en fait, de mettre en lumière, nos plus grands archétypes, tu sais, pour, se présenter à un casting, pour quelque part, en fait, de ne pas avoir à jouer Mmh. puisque, ces archétypes, cette énergie de l'archétype, elle est en nous et donc et ben, forcément, tu sais, à force de muscler ça, eh bien, voilà, ces voix sont arrivées au podcast et en se disant: «Bah, ouais, en fait, c'est un peu, je pense, c'est aussi un peu mon côté clown qui sort», tu vois? Ce Mmh. truc-là de la petite madame proprette, tout bien, tu vois? Qui fait pas de vagues. Tout d'un coup, le petit clown, parce que ce petit clown, je le connais depuis que je suis petite, en fait et tu sais, je l'ai Mmh. peut-être mis un peu de côté et donc ces voix, c'est ça, en fait. Mmh. Mais ça vient quand même spontanément et c'est aussi ce qu'on te reconnaît. En tout cas, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Ouais, mais c'est génial. Vraiment, enfin, tes voix, enfin, de Anne, il y a plusieurs personnes qui t'ont dit ça en ma Ouais, présence et je suppose, hors de ma présence aussi. Donc, est-ce que c'est pas, mine de rien, la définition d'une comédienne? ouais. Hein, ça serait pas la définition d'une comédienne par hasard? Quelqu'un qui s'est changé de voix, qui fait plusieurs personnages, enfin, je ne sais pas, c'est une vraie question. Oui, oui, oui et probablement, c'est vrai que quand je peux faire un pas de côté, je me dis, «Oui, il y a» alors je me dis pas: «Je suis comédienne», mais je me dis: «Ouais, il y a une facilité, Mmh. il y a un truc là, à exploiter, clairement». Oui. Oui, 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 clairement et effectivement, il y a aussi cet effet miroir entre nous 2 puisqu'on a des parcours, parallèles, voilà, moi, je suis improvisatrice, et cetera et du coup, pour aller plus loin dans justement, ces facilités-là, je crois que tu as très envie de mener un projet, de conférence ou de c'est ça? Ou d'un Oui, spectacle? Vas-y, ouais. tu peux m'en dire plus? Comment tu l'as Oui, je peux envisagé? t'en dire plus. L'idée, en effet, à travers,
donc mon podcast qui parle de tout ce qui est normopathie, de voilà, de tout ce qui nous enferme parce que je pense que je suis, pour le coup, la reine. Je peux vraiment, endosser, cette incarnation. Hem Et donc l'idée, ça serait, de faire une conférence spectacle, où je pourrais me définir, tu vois, un peu comme une normopathologue. Et puis, venir, dézinguer en jonglant avec, différents personnages, tu vois? Cette proprette qui est là et que je n'ai pas à rejeter puisqu'elle a sa place et elle m'a permise, certaines choses, mais aussi, laisser la place à d'autres parties de moi et puis pour venir, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réinterroger, les normes en général, en fait, tu vois? Ce récit collectif, ce truc, heu, qu'on nous transmet bien souvent Mmh. et où en fait on ne se pose pas de questions. C'est-à-dire qu'on réceptionne ce truc, on applique, on inculque et et tout compte fait, parfois le réveil est violent Mmh. de se dire: «Mince, en fait, j'aurais peut-être pu faire autrement» et puis être autrement, ça veut pas dire être un monstre, mis de côté. Donc voilà, ça serait l'idée en effet de cette conférence spectacle que j'aimerais, dans l'idéal, j'aimerais faire en nomade, tu vois? De pouvoir aller un peu partout Mmh. et derrière ça, j'adorerais proposer, des ateliers en fait. Des ateliers, d'expression, pour se retrouver, tu vois? Faire, rompre des barrages. Tu connais bien ça toi, Mmh. avec l'impro Oui, ouais, et clairement. Mmh. voilà donc voilà pour moi c'est l'idée de revenir, c'est l'idée de revenir au corps. Je suis une personne qui a beaucoup été, tu vois, un peu, perchée à un moment, tu vois? Comme pour me sauver Mmh. et puis, pour moi, la spiritualité est une partie, qui est complètement, en moi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose extérieur de moi et je n'ai jamais autant été dans l'émerveillement ou des sensations puissantes qu'en passant par mon incarnation et mon corps, par Mmh. l'organicité, en fait. Mmh. Et du coup, pour en revenir à la conférence spectacle, d'après toi, pour les personnes qui viendraient y assister, les spectateurs et spectatrices, elles repartiraient avec quoi? Est-ce que Ah! Elle repartirait, ce qui me vient comme ça, c'est, la joie. Tu sais, cette, vibration, souvent je parle d'harmonie. Je suis quelqu'un qui est très sensible à la beauté. Alors, la beauté, on peut mettre plein de choses derrière, mais tu sais ce truc où, qui ment pas quoi. Quand on est face à quelqu'un ou face à une œuvre ou face à un paysage, enfin ce truc qui vient, te harponner le cœur. J'aimerais que les gens, repartent en sentant cette harmonie, cette vibration en eux. Ce beau chez eux, ce truc, mmh, qui ferait leur particularité, en fait. mmh, c'est génial. Ouais. Donc tu les fais quand? Quelle est la prochaine date, la première date et la prochaine date? Ah, là, ça voilà, là, on vient toucher le ouais, j'aimerais faire ça. Je j'ai pas encore de délai, enfin, j'ai envie de te dire le plus vite possible, ouais, le Mmh, plus vite possible. Le plus mmh, vite possible. Dans les mois qui viennent, c'est clair que la rentrée, devrait être rock'n'roll. mmh. Ouais. J'aimerais. Ça serait super parce que, moi, ce que j'entends, c'est que grâce à toi, des personnes vont vibrer, vraiment de manière organique et se reconnecter aux bouts qui sont en eux, et cetera. Donc, j'allais dire: «N'attends pas, quoi». Ouais. C'est aussi se raccorder à ça parce que souvent on se raccorde à nos peurs, donc on freine à faire des choses. Mais est-ce que quand on se penche sur les bénéfices qu'on peut apporter, est-ce que c'est pas ça notre moteur aussi? Mmh. C'est-à-dire plus voir sur nous, mais voir, «Waouh, je suis capable d'apporter ça, alors, pourquoi je le fais pas?» Et sinon, moi souvent je dis aux personnes que j'accompagne: «Mais en fait, tu es super égoïste» et la personne elle dit: «Mais non, je suis pas égoïste». Mais si, si, tu es super égoïste, tu gardes Ouais. pour toi tout le bonheur que tu peux apporter aux autres, quoi. Et en fait, si on le réfléchit comme ça, je trouve que c'est un formidable moteur pour pouvoir avancer.
c'est clair. Tu as Mmh. je n'ai rien à dire là-dessus, Christine. Non, mais je pense combien de personnes toi, tu as madame proprette, tu l'as identifié, mais combien de personnes vivent avec, justement tous ces carcans, et avec cette difficulté à s'en libérer parce que c'est tout un travail et du temps et de re la recherche pour s'en libérer donc tu vois, je enfin, tu as clairement, toi, dépassé ce stade. Tu es en chemin, hein, comme Mmh, tout le monde, j'allais dire, on est tous en chemin et peut-être que ça serait vraiment, intéressant, de venir voir quelqu'un qui a dépassé là où j'en suis, en fait, tu vois? ouais, ouais. Mmh. Oui et c'est vrai que là, pour le coup, je me dis, moi qui est souvent dans ce syndrome de l'imposteur, je me dis: «Pour le coup, là, je suis pas l'imposteur. Je suis pas l'imposteur parce que les personnes que je vais croiser, les personnes que je vais rencontrer, je ne vais pas me présenter à elles en leur disant: «Vous alors là, vous voyez, je vais vous montrer l'idéal, voilà, moi je sais». Non, parce que je rame, mais je sens tellement cette, vibration en moi, ce truc qui pousse et c'est vrai que là, si j'avais des gens enfin des proches autour de moi, certains diraient: «Mais oui, je suis une relou quoi», parce que ça pousse depuis longtemps. C'est un Mmh. accouchement, tu vois, infini. Sauf Mmh. qu'à un moment, je pense que ce qui me fait réagir aussi, c'est ce qui m'a fait réagir, c'est aussi, l'époque dans laquelle on se trouve et je suis sensible à la souffrance, enfin, tu vois? À sentir quand les gens sont pas dans leur axe et de voir là qu'il y a voilà, il y a du taf, quoi. Mmh mh. Parce que, voilà, les gens ont besoin de revenir au vivant. Enfin, moi, ce que j'appelle le vivant. On peut peut-être d'autres diraient, les forces. Moi, j'aime moins ce terme. J'aime ce côté, voilà, du vivant comme avec la nature, quoi. Ce truc qui fourmille en nous et en fait qu'on peut rien faire. C'est-à-dire que je suis comme ça et je n'y peux rien. Enfin, je ne fais de mal à personne. C'est là, bordel! Laissez-moi, tu Mmh. vois? Et quelle serait la prochaine action que tu aurais envie de mettre en place, justement, pour te rapprocher de en tout cas de cette création de conférences spectacle, Je crois que la prochaine action que je vais mettre en place, ça va être de me faire, coacher ou me faire accompagner, Mmh. parce que j'ai déjà fait des tentatives et en fait, je suis une anguille, quoi. Enfin, il y a un truc, voilà, où je me suis, carapatée et là, j'ai vraiment besoin, ouais, de monter un projet, structuré. C'est un peu ma problématique, c'est que, voilà, j'ai beaucoup d'idées et de pensées, énormément, malgré, voilà, cette madame proprette. En fait, de nature, il y a vraiment ce truc, pou 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 qui Mmh. pétille et en fait, j'ai souvent cette sensation que je n'ai rien enfin, tu vois, quand je veux poser en disant: «Bah, voilà, qu'est-ce que je vais proposer?» c'est comme s'il y avait le vide. Mmh. J'arrive à le connecter quand je suis en interaction avec quelqu'un. Mmh Mais mh. toute seule, c'est hyper compliqué. Tu sais, il y a une partie qui, bah, en fait, toi, tu as rien à voilà, tu as rien à proposer, ma pauvre, tu sais? Oui, je sais très bien, si tu veux, moi, avant de faire le la structure de ma conférence, je me suis dit: «Mais j'en ai, mais si je m'arrête au bout d'un quart d'heure, si j'ai tout dit au bout d'un quart d'heure», je sais pas, il y avait cette idée-là de: «Mais qu'est-ce que je fais si au bout d'un quart d'heure j'ai tout dit et que je regarde les gens en disant: "Ben, faut partir"?» Et du coup, le fait de structurer et le fait, de le faire une fois, je me suis dit: «Ah non, j'en ai pour 1 heure et demie et encore je suis allée super vite sur plein de choses» et effectivement, de toute façon, le regard extérieur, c'est ce qui, pose les bonnes questions et puis, qui va t'emmener, enfin moi à chaque fois que je me suis développée, c'est parce que je me suis faite coacher ou que j'ai avancé Bien et je sûr. vois aussi les personnes que j'accompagne, c'est pareil, je les vois avant, au début de l'accompagnement et puis après tu fais: «Waouh!» c'est, et c'est OK et justement on n'a pas ce regard, avec nous on a, enfin moi j'en parle énormément, c'est de l'indulgence qu'on a envers nous. C'est-à-dire est-ce qu'on est nous-mêmes nos meilleurs amis? Ça je crois pas, parce Mmh. qu'avec notre meilleur ami, on va être capable de dire: «Ah non, mais tu sais, c'est pas grave, tu sais, enfin voilà, tu as appris, c'est enfin voilà, tu as déjà acquis ça, la prochaine fois, ça sera bien» et tout ça. Par contre, quand c'est nous, c'est: «Quoi? Mais tu es nul, tu même pas Ah, réussi à faire ça» et c'est cetera. C'est clair. dingue. Ouais. Mmh, Il y a une dureté ouais, qui est impressionnante, c'est sûr et j'ai ouais. beau, oui, oui, combien de fois je me le suis dit, dans les accompagnements de me dire, «Ah ouais, je suis capable de je suis Mmh, capable d'emmener cette personne», enfin voilà et purée, il y aurait un centième de ça pour moi, ça serait cool. mmh, ouais, ouais.
Mais est-ce qu'on se l'autorise aussi? Tu vois? Est-ce que le fait de mettre le focus sur, ce qu'on a envie d'être ou ce qu'on a envie de faire, tu vois? Et sur un projet notamment, là, ton projet, il est juste fabuleux. Moi, il me tarde de le voir et Merci. du coup, bah, déjà mettre le focus, c'est d'être en te disant: «Bah, ouais, ça peut apporter du bonheur» et du coup, ben, voilà, j'ai plus le droit de le garder pour moi, tu vois? Ça peut être aussi un effet boostant de dingue aussi. Ouais, ouais, tu as Mmh. raison, tu as raison. J'ai plus le droit de le garder pour moi. Ouais C'est et je c'est vais clair. même dire plus, qui d'autre que toi peut, faire bouger les choses sur ce sujet? Ah ah! Ah ah! Voilà. Et oui, peut-être, qui sait, ouais, peut-être que de cette façon, peut-être que je suis la seule, peut-être. Mmh. Oui, mais c'est important de savoir où on est, tu parlais de zone de génie tout à l'heure et tout ça, mais tu vois, tu as commencé quand même ta carrière en voulant prendre soin. Tu as pris soin dans toute ta carrière, dans tout ton enfin, et pour moi, c'est aussi une manière de prendre soin des Mmh. personnes, mais tout en mettant ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, cet aspect de comédienne, cet aspect de multi-personnage, cet aspect de réflexion que tu as eu et cetera. Donc pour moi, ça allie tout ce que tu sembles aimer et donc c'est génial. Ouais. C'est marrant parce que quand tu dis ça, ça me ramène toujours à quelque chose qui est vraiment, terrifiant pour moi, c'est l'aigreur et je pense qu'en effet, il y a quelque chose, en tout cas, dans ce qui peut me pousser, c'est, de ne surtout pas tomber dans l'aigreur. Mmh. Et tu vois, comme si ce coche-là, était pas pris, peut-être je pourrais devenir, et il y a pas de jugement là-dedans. C'est-à-dire Mmh que mh. j'ai tellement rencontré de personnes, tu sais, avec ce qui ont décroché de leur vivant et qui sont aigris et qui peuvent être forcément très désagréables et en même temps tu dis: «Mais quel désespoir!» et ça souvent c'est le truc, tu vois, qui vient clignoter là, près de moi en me disant: «Ah non, 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 je ne veux pas être aigri». Mmh. Et du coup, pour pas être aigri, quel est ton secret? Ou quelle serait ta voix? Pour pas être aigri, je crois que, il y a vraiment cette transmission qui est importante chez moi, cette vibration, c'est clair. Et puis, je crois, vraiment que j'ai pu, reconnaître ça, pas depuis si longtemps, mais aussi, cette capacité à, donner envie. Je crois que Mmh. j'arrive à donner envie, en fait. Mmh. Et donc, et bah, je me dis: «Bah, voilà quoi». Enfin, ça c'est nourrissant. C'est nourrissant parce que j'adore, la relation, j'adore, la différence, même si des fois ça pique. Voilà, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon podcast. J'adore tout ce qui n'est pas du tout, dans les cases que j'avais, mises dans ma petite tête et de me dire, bah, oui, brassons quoi, brassons, donnons, envie à chacun, d'être dans sa note. Mmh. C'est marrant, ça revient ça, comme Mmh. l'harmonie, tu vois? La note, il y a un truc quoi, Mmh. tu vois? Je l'entends presque là. Tu vois? Ce 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 truc, comment l'adjectif ne me vient pas, mais un carillon là, enfin, tu vois? Quelque chose, qui est à soi et c'est tellement bon quand quelqu'un est dans sa note. Voilà. Mmh. Et je pense que c'est gage de paix. Enfin voilà, moi je crois que c'est Ouais. ça, c'est l'amour qui me tu sais, c'est le bisounours, Cyril qui parlait de bisounours et moi, c'est vrai que je me suis empêchée longtemps de dire que l'amour, avec un grand A, était hyper important pour moi et que bien sûr, plus on avait son mode d'emploi et plus on pouvait se déployer et plus forcément on se met du bon et de l'amour. Ça fait peut-être piou piou les petits oiseaux, mais c'est bon. Oui, c'est ça, c'est ça. On a le choix de voir la vie, enfin, j'allais dire du côté qu'on a envie donc si toi, c'est avec les petits oiseaux, bah, c'est cool, c'est mieux. Non, mais c'est vrai, on a le droit de s'autoriser à voir, la vie côté, rose, côté orange et pas côté noir ou gris où tout est Mmh. morose et cetera donc au contraire, au contraire et du coup, quelle est toi ta note? Tu parlais de notes il y a quelques secondes. C'est quoi ma note?
Je crois que ça serait une note assez cristalline, en fait. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose en moi, un truc un peu, tu sais, comme une jeunesse, ce qui me vient, c'est un peu comme une jeunesse éternelle. Mmh. Tu sais? Un truc, voilà, qui ne concerne pas du tout la Audrey, enfin voilà, c'est plus grand que moi, je me suis pas dit: «Tiens, je vais être la reine de la jeunesse éternelle», tu vois? Mais il y a un truc comme ça et parfois c'est vrai qu'on peut me le renvoyer en fait, ce truc de oui, une note, ouais, c'est pour ça que je l'entends cristalline parce que oui, je crois qu'il y a quelque chose de la jeunesse ou la légèreté, enfin, tu vois? Ce truc-là, là, aérien, Mmh. qui fait du bien. Mmh. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Qui fait du bien, donc c'est ce que j'entends aussi, du coup, qu'est-ce que tu aurais, si tu devais puisqu'on est, moi je suis quand même spécialiste de l'audace, donc si on était audacieuses toutes les 2, qu'est-ce que tu à quoi tu t'engagerais là, par exemple, à faire? Voilà, pour donner justement ce côté aérien, pour diffuser cette note cristalline, pour, faire vibrer les autres. Bah, je crois que déjà, hier, j'ai entendu quelque chose dans notre groupe de podcasteurs et je me dis: «Bon, bah, là, ça va être, synonyme d'audace pour moi, voilà, de devoir, se présenter ou animer, une salle, même en binôme, en tout cas à travers qui je suis». Mmh. Mais je dirais que là, l'audace, ça va être de plonger dans, comment je vais structurer et présenter mon univers. Mmh. C'est vraiment cette idée-là, tu vois? D'univers, d'ambiance. Mmh mh. Heu parce que c'est vrai que, tu vois, j'en ai des bribes de cette, conférence spectacle. Je voilà, je il y a des choses que je bon, alors je peux pas dire je suis sûre, parce que les choses évoluent forcément, mais voilà, c'est vrai que j'ai déjà pensé, au fait de comment madame Proprette, quelle allure elle pourrait avoir, tu vois? Comment je pourrais avoir de la transformation. Bon après voilà, je peux peut-être, rêver grand, je ne sais pas au niveau technique si tout est forcément aussi simple, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de, ouais, d'essayer d'exposer un théâtre intérieur. Tu sais, je parle souvent de théâtre intérieur parce qu'en fait, je me dis: «Bah, voilà, on en a tous un théâtre intérieur» et que ça suffit de penser que, on doit être comme ci ou comme ça. Non, il y a des personnages, de toutes sortes, des très délicats et des beaucoup moins délicats et c'est OK, en fait. Mmh. Donc ça Mmh serait mh. l'idée de ça, en fait. Ça serait l'idée de peut-être dérouler un théâtre intérieur en faisant comprendre aux personnes que, beh, en fait, là, je vous donne un exemple, mais vous avez chacun le vôtre, tu vois? Mmh. Super. Moi, il me tarde de venir te voir alors. Est-ce que tu aurais envie de, de dire un mot pour clôturer cet épisode? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Ah, j'aurais envie de dire, oui, que l'important aujourd'hui, c'est de revenir à ce qui nous fait vibrer, à ce qui vit en nous, que ça soit dans la norme ou pas. Parce que l'idée, c'est pas non plus, d'être à tout prix hors norme. C'est pas ça l'idée, c'est en tout cas de composer, de faire sa partition, et d'être OK avec ça. Voilà ce que j'ai envie de dire et puis aussi, j'ai envie d'une citation Ouais. qui me bouleverse. Je ne sais pas si tu connais Christiane Singer? Bon, c'est une grande dame, tu pourras aller voir, elle a écrit enfin là, elle est décédée, mais c'est une dame qui a parlé, de façon organique de la spiritualité, Mmh mh. un écrivain et elle a écrit, entre autres, dans Les 7 nuits de la reine, cette petite phrase que j'adore: «Ce dont j'ai le plus peur, c'est de ne pas assez aimer et de ne pas assez contaminer de ma passion de vivre ceux que je rencontre». Mmh. C'est magnifique. Mmh. Ben, voilà, je crois qu'il y a quelque chose comme ça de tu vois, je veux bien être un petit virus qui contamine,
par la passion de vivre. Mais c'est exactement ce que je peux te souhaiter, vraiment parce que j'ai très envie d'être contaminée aussi. Merci beaucoup, merci de m'avoir, justement invitée sur ce podcast en tant Merci qu'intervieweuse. C'est un Christine. grand honneur pour moi et ben, effectivement, moi je vais rester, très connectée à toi pour, suivre tes aventures et pouvoir venir te voir avec grand plaisir. Merci, merci d'avoir joué le jeu et merci m'avoir fait cet honneur de m'interviewer surtout. À bientôt. À bientôt. Si après l'écoute de cet épisode, après ce partage de cette partie de qui je suis, vous avez des questions, des interrogations, des choses qui ne vous semblent pas forcément très claires, ou si au contraire vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas via les liens que vous trouverez ci-dessous. Et puis, vous pourriez être source d'inspiration. Si vous avez envie qu'un thème, un regard soit abordé par moi ou à travers moi et à travers Monstrueusement Humain, n'hésitez pas. Ce serait un super kiff. Merci d'avance et puis, rappelez-vous, si ce podcast vous fait du bien, peut-être il apportera beaucoup à quelqu'un. Alors partagez et partagez encore. À bientôt pour de nouvelles aventures.